Ansel Adams a dit « Il ne s'agit pas de transmettre une vision, mais de toucher les gens à travers une image ». Ok, c'est bien beau, mais comment toucher les gens? Comment inviter les gens à contempler, à s'arrêter devant une image que l'on vient de créer? Avec plus de 100 millions de photos et de vidéos publiées quotidiennement sur ces réseaux, Instagram n'est clairement plus la solution, pour peu qu'elle l'ait déjà été. Alors où et comment montrer ces photos? Début septembre, le club dans lequel je me suis inscrit organise une exposition photo et me propose d'y participer. Évidemment, j'accepte et les préparations commencent. Quelles photos exposer? Combien de photos exposer? Quel format choisir? Sur quel support? Bon, je vous en ferai une vidéo dédiée si ça vous tente. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre directement dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, j'ai choisi le support Forex en 10 mm, dimension 30-45 et l'imprimeur c'est Zor. J'ai choisi le Forex pour son rendu mat, le 10 mm pour avoir un tirage assez solide et Zor pour son rapport qualité-prix. Spoiler, j'ai failli ne pas avoir de photos prêtes pour l'exposition. Zor annonce sur son site 10 jours ouvrables pour imprimer, découper et livrer vos photos. En réalité, ils ont énormément de retard, mais ils ne préviennent pas. La qualité des tirages reste vraiment top, mais les délais de livraison sont complètement aléatoires. Je vous conseille donc Zor quand même pour les tirages si vous n'êtes pas tenu par le temps, mais si comme moi vous avez un timing un petit peu serré, allez chez un autre imprimeur. En vitesse. Concernant les photos, je commence à voir une belle série d'images de Charleroi prises depuis les Terry. J'ai droit à 3 simèses, je vais donc en exposer 9. Si tu as bien suivi, ça fait 3 photos par simèse. Je vous passe les longues heures de réflexion, mais j'ai fini par choisir ces 9 images. Je souhaitais une certaine symétrie dans la présentation de mes photos, les 3 photos de nuit au centre et les photos aux teintes chaudes sur les extérieurs. J'ai, après pas mal de coups de téléphone, été chercher mes photos moi-même 2 jours avant le vernissage. Je ne vous raconte pas le stress. Mais une fois les photos exposées au mur, une fois les attaches bien serrées, et appuyez bien sur les attaches, quelle émotion! Ça fait du bien, je ne trouve même pas le mot pour dire à quel point ça fait plaisir de voir ces tirages sur les murs, de voir ces photos enfin exposées. J'avais déjà fait des expositions auparavant, la dernière remonte à plus de 10 ans. J'avais alors 18 ans, même pas, et les photos que j'exposais étaient... elles étaient imprimées, c'est déjà ça. Recevoir des commentaires, des likes, des partages, des messages via n'importe quel réseau ou même sous ces vidéos-ci, c'est déjà quelque chose de très particulier. Mais voir quelqu'un se balader dans une galerie et prendre le temps physiquement de s'arrêter devant vos photos, c'est tout autre chose. Toutes ces heures de travail, tous ces réveils bien trop tôt et toutes ces soirées à attendre que le soleil se couche ont enfin une signification bien plus concrète. Si vous avez la chance de pouvoir exposer, que ce soit dans une petite salle de village ou dans une grande galerie, prenez le temps de le faire. Évidemment, c'est énormément de travail, c'est énormément de stress, c'est énormément de doutes, parfois de déception, mais voir des personnes vraiment prendre le temps de vous parler par rapport aux photos que vous avez imprimées et qui sont là en vrai, pas derrière un écran, c'est quand même vachement impressionnant. Personnellement, voir des personnes que l'on ne connaît absolument pas prendre le temps de s'arrêter devant mes images et me donner quelques remarques, voire même de temps en temps des compliments, ça m'a remotivé comme jamais. Après 3 jours d'exposition, je vous partage rapidement mon ressenti. Je veux recommencer. Ça n'a pas toujours été simple. J'ai par exemple du mal à voir des tirages que je juge moins beaux se vendre à la place des miens. Question d'ego, tout simplement. Et je dois apprendre à mieux fixer les étages de mes tableaux, car 2 tirages sont malheureusement tombés durant l'expo, ce qui donne 2 jolis coups, et le Forex, ça marque. Néanmoins, je vous l'ai déjà dit, recevoir des commentaires positifs fait vraiment plaisir. Pouvoir faire découvrir son travail à un public qui ne s'y attend pas est également très plaisant. Et puis voir ces photos imprimées en grand, ça claque. Bon, c'est pas vraiment... Voilà, c'est le seul mot qui me vient. Ça donne une sorte de fierté qu'on oublie peu à peu à force de ne partager qu'à travers des écrans. En résumé, exposez si vous en avez la possibilité, imprimez dès que vous le pouvez. Un tout grand merci à Christophe et Frédéric de m'avoir emmené dans ce projet un petit peu dingue de première exposition, mais une chose est sûre, c'est clairement pas la dernière. Et toi, hop, tu vas là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette courte vidéo. J'avais vraiment envie de vous partager mon ressenti sur cette première exposition qui m'a pris énormément de temps ces dernières semaines. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais fait un peu moins de vidéos. C'est également une des raisons qui m'a remotivé à faire de la photo. Donc clairement, je vais ressortir, faire des photos et je vous invite à faire de même. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et puis à la prochaine tout le monde. Ciao!